Roald Bilbo. Alors merci d'être avec nous. Tour d'horizon des conditions de circulation. Alors notez tout d'abord qu'il n'y a plus d'obstacles sur la 6 direction Paris après la sortie 30 de Belleville dans le Rhône. Piéton intercepté du côté de la 42 en direction de Genève après la sortie 4. Donc pas de gêne majeure. Alors il y aura un véhicule tombé en panne sur la 466 dans le Rhône direction Lyon Clermont-Ferrand. 1 kilomètre environ avant la barrière de péage de Quincieux. Véhicule apparemment sur la bande d'arrêt d'urgence. Et c'est tout pour cette nuit d'ailleurs. Si ce n'est bien sûr les zones de travaux. La 40 qui est fermée dans les deux sens. Dans l'Ain, entre les sorties 8 et 10 pour des travaux sous le tunnel de Chamoise. Itinéraire fléché S22 à suivre si vous roulez en direction de Genève de Chamonix, donc depuis la sortie 8. Et puis itinéraire fléché S7 à suivre si vous roulez en direction de Lyon et de Paris, donc à partir de la sortie 10 cette fois-ci. Autre fermeture, la 43 de la Maurienne dans les deux sens pour des travaux sous le tunnel d'Orel jusqu'à 6h entre la barrière de péage de Saint-Michel et le diffuseur 30 déviation qui se fait par la route départementale 1006. La météo, temps calme, globalement sec, excepté sur le bassin parisien. Quelques averses tout de même ailleurs, donc pas de problème. Et les températures qui atteignent encore les 23 degrés en moyenne cette nuit sur un quart nord-est. Les infos nationales avec notre rédaction nationale. J-1 avant le référendum britannique sur l'Union européenne, un référendum qualifié d'historique. Les deux camps, qui restent au coude à coude, font d'utiles efforts pour convaincre les indécis. Dernière initiative en date, près de 1300 dirigeants d'entreprises, dont la moitié des poids lourds cotés à la Bourse de Londres, ont proclamé dans une lettre au Times qu'ils soutenaient le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Et c'est dans ce contexte que le chancelier autrichien Christian Kern est à Bruxelles pour rencontrer les autorités européennes. C'est son premier déplacement officiel depuis sa prise de fonction. En France, le préfet de police de Paris a interdit une manifestation prévue demain à l'appel de syndicats opposés à la réforme du droit du travail par crainte de nouvelles violences. Les autorités justifient cette décision inédite depuis des décennies par le fait que les forces de l'ordre sont fortement sollicitées depuis des mois en raison de la menace terroriste, l'état d'urgence et l'euro, marqué également par les violences de hooligans. La réaction de la CGT juste après cette annonce, Céline Verzelletti. C'est une décision incompréhensible et je dirais scandaleuse, puisque ça marque vraiment un refus de ce gouvernement de garantir un droit qui est constitutionnel, le droit de manifester. La Corée du Nord a tiré coup sur coup de puissants missiles à moyenne portée qui semblent avoir volé sur des distances nettement plus importantes que lors des précédents lancements infructueux. C'est ce qu'annonce le ministère sud-coréen de la Défense. Les condamnations internationales n'ont pas tardé. Washington comme Tokyo parlent de violations claires des résolutions de l'ONU. Séoul promet de rechercher un durcissement des sanctions contre cet État doté de l'arme nucléaire. L'insécurité alimentaire s'aggrave au Yémen, dans la quasi-totalité du pays, où plus de la moitié de la population peine à se nourrir, selon les organismes de l'ONU chargés de l'alimentation. Nadarim, porte-parole du PAM pour le Moyen-Orient. L'insécurité alimentaire touche la plupart des provinces au Yémen. La situation est très critique. Le pays est au bord de la famine. La situation ne fait que se dégrader depuis l'année dernière. La Cour pénale internationale a condamné l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba à 18 années de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. C'est la personnalité la plus haut placée à être condamnée par la CPI jusqu'à présent. L'Euro 2016 avec 4 matchs aujourd'hui, Autriche, Islande et Portugal-Hongrie à 18h, à 21h Italie-Irlande et Suède-Belgique. La météo en général ensoleillée, quelques orages, des températures entre 23 et 31 degrés. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est un plaisir d'être avec vous. Nous sommes avec vous pour toutes les dernières actualités qui vont être dans... Alors, il est 1h04, 05, 08 exactement, voilà, c'est ce qu'on m'annonce l'horaire.
Donc, si vous souhaitez avoir des informations en permanence, vous tapez sur Internet radio rci.radio.fr et vous aurez le plaisir d'avoir de la musique et de la radio en permanence. Voilà les dernières actualités. Nous sommes très contents de diffuser. Nous allons continuer donc chaque jour sur Periscope également. Donc n'hésitez pas d'être présent à nos actualités qui est de l'actualité permanente.